Tu cherches la meilleure imprimante 3D résine pour débuter? Alors, bonne nouvelle, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, on teste la Saturn 4 Ultra de Elegoo. Sur le papier, elle nous promet plein de choses. Une précision d'impression ultra fine, un volume d'impression généreux et des impressions plus rapides, mais aussi plus nettes. Le tout à un tarif ultra compétitif. Génial! Mais est-ce vraiment le meilleur rapport qualité-prix du moment? Ou est-ce qu'on est tout simplement sur du bullshit marketing? Défauts cachés et performances réelles. Aujourd'hui, dans cette review, on passe tout au crible. Et je tiens à vous rappeler, c'est important, cette vidéo n'est pas sponsorisée, Elegoo ne nous a pas payé, donc je peux dire ce que je pense, et ça sans aucun filtre, quitte comme toujours à en déplaire certains. Vous m'en voudrez pas. Mon objectif c'est toujours le même, vous aider à faire le bon choix et éviter si possible les mauvaises surprises. Et d'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin et nous soutenir, je vous rappelle qu'on propose des formations à l'impression 3D et à la modélisation, que ça soit en résine ou en FDM, et que c'est des formations qui sont reconnues, certifiées et finançables. Et visiblement, nos anciens élèves ont adoré, et étant donné qu'on est noté 4,9 sur Google. Pour plus d'infos, vous pouvez nous rendre visite ou tout simplement cliquer sur le lien en description. Ah, et j'oubliais, comme d'hab dans les reviews, on vous fait gagner la machine à la fin. Pour découvrir comment, je vous laisse regarder la vidéo. Allez, c'est parti! Avant de rentrer dans le test, on va mettre un peu les choses en ordre. Parce que là, c'est un peu le bazar. En ce moment, sur le marché, il y a en réalité 3 Saturn 4. D'abord, on a la Saturn 4 classique, qui est l'entrée de gamme de ce modèle, avec un format moyen. On a ensuite la Saturn 4 Ultra 12K, celle qu'on va tester aujourd'hui, qui se positionne plutôt comme un milieu de gamme. Et enfin, le dernier modèle, c'est la Saturn 4 Ultra 16K, qui elle est plutôt annoncée comme du haut de gamme. Jusque là, vous suivez? Alors pourquoi nous aujourd'hui, on a décidé de se pencher sur la 12K? Tout simplement car quand on regarde les specs techniques entre la 12 et la 16K, il y a en réalité pas grand chose d'écart, si ce n'est le prix. Ça peut donc potentiellement être une très bonne affaire, étant donné que cette dernière, à l'heure où je tourne cette vidéo, est vendue à 431 € TTC. Du coup, la question, c'est est-ce qu'elle est intéressante? Et ça, on va le voir tout de suite. Bon, dès qu'on a déballé la machine, on le voit direct, on est sur un beau bébé avec un poids de 14,5 kg. Franchement, vous le voyez, elle commence à être assez impressionnante. Elle nous change des petits modèles qu'on a l'habitude avec la gamme des Mars. Le carton, il contient évidemment tous les accessoires habituels. Donc, bac à résine, plateau d'impression, kit d'outils, spatule, masque, gants, bref. Rien de très surprenant. Par contre, on a un petit ajout intéressant, c'est une protection pour retirer le plateau plein de résine. Franchement, c'est tout con, mais c'est plutôt bien pensé. Ça vous évite de faire le sauvage et de mettre de la résine partout. Et surtout, ça vous évite d'encrasser votre système tilt. Côté design, elle en impose, étant donné qu'on est sur un modèle de 327 sur 329 sur 548 mm. Bref, elle est assez grosse. Et personnellement, mais là je pense qu'on est sur le point le plus subjectif, je la trouve plutôt stylée. Elle est peut-être certes un peu moins sobre que d'autres modèles, mais on reste quand même sur quelque chose d'épuré. Après, même si je la trouve jolie, les machines résine, c'est pas celle que je mets dans mon salon ou dans ma chambre. Et truc marrant, c'est qu'elle ressemble évidemment énormément à la Saturn 4 Ultra 16K, à part qu'elle n'a toujours pas de poignée de façade. Mais honnêtement, c'est pas un drame, mais ils auraient pu en rajouter une, c'est quand même vachement pratique. Autre nouveauté intéressante sur la machine, c'est qu'on a une petite caméra qui est intégrée au fond du bac. Et ça nous permet donc de surveiller notre impression en temps réel et de détecter les potentielles erreurs. Et je trouve que c'est un vrai plus par rapport au modèle précédent. Par contre, à la différence de la 16K, la 12K, elle ne dispose pas d'éclairage intérieur. Ça aurait pu être pratique. Et c'est typiquement avec ce genre de petits gadgets que finalement, on augmente le prix à la fin. Donc maintenant, parlons donc d'un point qui m'embête un peu, c'est les poignées, ou plutôt leur absence. C'était déjà le reproche qu'on faisait à la Saturn 4 et visiblement Elegoo n'a rien changé. Et ça a tendance à complexifier la manipulation du plateau quand il y a plein de résine. Mon conseil pour le coup, c'est tout simplement de les faire vous-même et de les imprimer. Autre point intéressant sur la machine, c'est les deux rails linéaires sur l'axe Z. Et ça va vous permettre une meilleure stabilité et ça va vous permettre de réduire les risques de décalage durant l'impression. À l'arrière de la machine, on peut aussi retirer un cache pour ajouter un système de filtration d'air, ce qui peut être quand même très utile pour votre santé si vous imprimez souvent. Et pour finir, petit point négatif, on a une antenne Wi-Fi un peu dégueu qui dépasse sur le côté, en plus de l'aspect purement esthétique. C'est typiquement le genre de truc qu'on peut casser à l'atelier parce qu'on fait pas gaffe. C'est vraiment un petit détail, mais pourtant ça avait été corrigé sur le modèle 16K.
Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Premier point à retenir, l'écran LCD monochrome de 10 pouces. Il offre une résolution de 11520 sur 5120 pixels, soit une résolution XY de 19 x 24 microns. Si ce que je vous raconte ici vous parle pas trop, en gros, ça signifie que cette imprimante, elle est capable de produire des impressions très détaillées. Et quand je dis détaillé, c'est vraiment propre. À titre de comparaison, on est par exemple sur la même résolution que la Photon Mono M5S de chez Anycubic, qui est déjà franchement du bon niveau. Mais honnêtement, la bataille entre le 12 et le 16K, c'est principalement une question de marketing. À l'œil nu, je vous assure, la différence, elle est difficilement perceptible. Surtout quand on est sur des machines à petit ou moyen format. Aujourd'hui, toutes les marques essayent de pousser justement vers le 16K pour tenter de se démarquer. En réalité, pour la majorité des utilisateurs, ça changera pas grand chose. Sauf si vous commencez à imprimer avec du grand format, là oui, on commence vraiment à voir les différences. Mais autrement, je vous rassure, le 12K suffit largement. Ensuite, on a donc notre volume d'impression. Généralement, c'est un des gros points faibles de l'impression résine. On est souvent avec des volumes plus petits. Là, ici, on se retrouve avec du 218 sur 122 sur 220. Donc ça sera parfait pour les modèles moyens, voire même un peu grands. Et c'est là que c'est super intéressant parce que sur la Saturn 16K, la dimension, c'est du 211 sur 118 sur 220. Conclusion de tout ça, le modèle haut de gamme perd en réalité du volume en profondeur et en hauteur. C'est quand même le comble. Évidemment, la différence n'est pas énorme, mais on aurait pu s'attendre en toute logique à l'inverse. Autre point à noter, le plateau en gravure laser. Je le dis quand même si c'est en train de devenir le standard sur les machines modernes, parce que ça aide à améliorer l'adhésion par rapport à des plateaux lisses comme on avait par le passé. Et c'est vrai que chez Elegoo, la texture de leur plateau est franchement bien réussie. Ça fonctionne très bien et ça va vous aider à éviter tous les décollements. Autre petit détail qui est bien pensé, on a un indicateur max pour éviter de mettre trop de résine et donc éviter les débordements. Et c'est dommage parce que sur le modèle 16K, on avait aussi un indicateur mine en plus, qui était encore plus pratique pour savoir qu'on avait besoin de recharger. Et à l'arrière de la machine, on retrouve la fameuse caméra pour surveiller votre impression. Quoique, pas sûr vu la qualité de la caméra. En tout cas, sur le papier, la cam, c'est très cool. Mais c'est vrai que son positionnement sur un coin, je trouve qu'il limite un peu la visibilité. C'est donc pour moi un peu dommage. Et petit conseil, si vous devez utiliser la machine, n'oubliez pas de bien remettre le bouchon après son utilisation. Sinon, gare aux éclaboussures de résine sur la lentille. Et vous aurez très rapidement votre cam foutue. Avant de rentrer dans la phase de test, petit point sur les résines qu'on a utilisées durant toute la vidéo. Parce que les résines, ça joue évidemment un rôle majeur dans les résultats que vous allez obtenir. Pour commencer, on a utilisé la Anycubic standard grise. Franchement, là, rien de surprenant, c'est de la valeur sûre. Elle est fiable, elle est efficace, elle est pas chère. Et ensuite, une résine un peu plus quali, la standard plus 10K de Gen E, en coloris, encore une fois, gris. On adore cette couleur. Plus sérieusement, j'aime beaucoup cette résine. Je trouve qu'il nous donne des rendus très propres et détaillés. Et elle a aussi l'avantage de durcir assez rapidement, ce qui est vachement pratique pour nous parce que ça nous permet d'accélérer les impressions et donc de faire beaucoup de pièces de test. Et c'est vrai qu'avec une vidéo toutes les semaines, on a quand même pas mal de pain sur la planche. D'ailleurs, on me disait que c'était une résine qui était un peu plus marquée en termes d'odeur, mais honnêtement, je peux pas trop confirmer car de notre côté, on tourne toujours avec des purificateurs type le Mars Mat qui réduit quand même vachement les émanations toxiques. Et en plus, on a quand même un atelier assez grand, donc là aussi ça aide. Bref, revenons à ce qui nous intéresse et passons aux choses sérieuses. Pour tester les réglages de la machine, chacun a évidemment ses préférences. C'est vrai que nous, ici à la Nouvelle École, on est partisans du test XP2. Et si vous ne le connaissez pas, ça fait partie des tests les plus populaires qui permettent d'ajuster les paramètres d'exposition avec une grande précision. Et ce qui est vachement pratique, c'est qu'on se retrouve avec des indications claires sur la qualité d'exposition. Sur la gauche, on peut voir à quel point les trous sont nets et bien alignés. Au centre, on a des gouttes qui doivent se toucher légèrement au point d'intersection. Si elle se chevauche, ça signifie qu'elle est surexposée. Au contraire, si elle ne se touche pas, ça signifie qu'elles sont sous-exposées. Et vous le voyez à l'écran, ici, nos réglages étaient parfaits. Il prouve que les résines que j'ai utilisées fonctionnent très bien avec ma machine. Évidemment, j'allais pas me contenter d'imprimer des pièces techniques, sinon c'est vite ennuyeux. J'ai décidé d'imprimer quelques figurines, histoire de voir ce qu'elle avait vraiment dans le ventre. Évidemment, je le rappelle, quitte à casser l'ambiance, désolé. N'oubliez pas quand vous faites de l'impression résine, les normes de sécurité. Étant donné que les résines liquides contiennent tout un tas de particules fines dégueulasses. Portez évidemment un masque, des gants nitrites pour éviter tout contact de résine avec votre peau.
Passons maintenant aux impressions qu'on attend tous, les figurines. J'ai commencé par Wukong, le légendaire roi singe dans la mythologie chinoise. Et ce modèle, il est particulièrement intéressant parce que vous le voyez, il est quand même assez complexe. Et ça nous permet donc d'illustrer parfaitement les possibilités en termes de précision de la machine. On retrouve des motifs ultra réalistes sur son armure, des textures vraiment top au niveau de sa fourrure. Bref, vous le voyez, l'impression, elle a de la gueule. Je trouve qu'elle montre bien les possibilités qu'on peut atteindre assez facilement avec cette machine. Et sachant que là, elle est imprimée en plus avec la résine standard d'Anycubic. Maintenant, il n'y a plus qu'à la peindre, même si je suis nul dans cette discipline. Cette impression-là, elle nous aura pris 27 heures et 33 minutes pour être précis. Et évidemment, on n'a pas pu la réaliser en une seule impression. Ça nous a demandé 4 plateaux différents avec une hauteur de couche de 50 microns. Et ce qui nous a beaucoup aidé pour cette impression, c'est le système de mouvement du bac qui permet en fait des déplacements plus fluides et réduit le temps d'accélération, mais aussi de décélération. Autre point bien pensé quand on fait des impressions avec la machine, c'est les becs verseurs sur le côté du bac. C'est tout bête, mais c'est super pratique pour verser correctement la résine. Et deuxième test, l'Ilis de Diablo 4. Cette fois-ci, on monte en gamme en termes de résine et j'ai utilisé ma deuxième résine. Pourquoi changer? Tout simplement pour vous montrer les petites comparaisons, notamment en termes de variation d'exposition et d'adhérence à mon plateau, étant donné que chaque résine a ses propres caractéristiques. Certains seront plus performantes sur les détails fins, d'autres plus résistantes ou plus faciles par exemple à post-traiter. C'est comme pour l'impression 3D FDM, chaque matière a ses avantages et ses complexités. Si la pièce qu'on a imprimée avec la résine Anycubic m'a plutôt bluffé pour la précision de la pièce, la Jamie s'est plutôt distinguée au niveau de sa texture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le rendu franchement propre et assez spectaculaire. Le visage, les cornes, les ornements gothiques de sa texture, tout est d'une netteté chirurgicale. Cette résine, vous le voyez, elle apporte une profondeur incroyable et chaque relief est vraiment correctement défini. Je suis conquis. Petit détour maintenant sur la caméra intégrée. Je l'ai donc utilisée pour des timelapses et je vous rappelle, elle est censée détecter les erreurs durant l'impression. Sur le papier, on est donc en face d'une caméra intelligente, mais pour être honnête, je n'ai pas vraiment rencontré de problème d'impression, donc je n'ai pas pu tester sa vraie capacité. Là où je suis déçu, mais évidemment pas surpris, c'est, je vous le disais, la qualité d'image qui est assez dégueu. Bon, on arrive à la fin de cette review et j'ai donc sélectionné les 4 points qui pour moi m'ont le plus marqué. D'abord, le rapport qualité-prix qui est vraiment très intéressant. La Saturn 4 Ultra 12K coûte moins cher que la 16K, tout en offrant franchement une qualité d'impression quasi identique. L'écran 16K, il n'apporte aucune vraie différence sur les petits ou moyens formats. Donc moi je dis autant économiser et acheter ce modèle. Ensuite, on est en face d'une machine avec une vitesse d'impression qui est vraiment intéressante. Et ça, c'est, je vous le disais, grâce à son système de bac qu'optimise l'accélération et la décélération. Ça nous a vraiment permis de gagner du temps sans pour autant renier sur la qualité, parce que généralement quand on fait de l'impression résine, c'est surtout la qualité qu'on vient chercher, donc ça serait bête de mal faire les choses. Autre amélioration bien pensée, c'est le nouveau système de verrouillage du plateau. Avant, on avait un mécanisme à vis, c'était un peu relou, un peu fastidieux, et là ici vous voyez, c'est beaucoup plus simple à manipuler et ça sera moins galère après le retrait pour chaque impression. Mais mon gros coup de cœur, c'est la calibration qui est intégrée au firmware, donc fini les galères de slicer. On peut désormais directement effectuer nos tests de calibration sur la machine sans devoir jongler entre des réglages galères. Un vrai plus pour ceux qui veulent une machine qui soit parfaitement calibrée sans pour autant perdre du temps. Et pour finir, allez, petit bonus sympa parce que je suis de bonne humeur, Eligoo nous offre 1 an d'abonnement pro à She2Box. Voilà, c'est toujours bon à prendre, on dit pas non. Bon, pour finir, même si c'est difficile de trouver des vrais défauts, je vais quand même cracher dans la soupe, j'en ai quand même relevé quelques-uns. D'abord, on a l'absence d'un plateau chauffant, c'est pas forcément indispensable, mais ça aurait pu être un plus vraiment intéressant, surtout pour garantir une meilleure stabilité quand on est en hiver ou quand on est avec une imprimante qui est stockée dans une zone qui est froide. Et c'est vrai que j'en connais beaucoup qui ont tendance à imprimer dans leur garage. Et sur certaines matières un peu techniques, ça peut aussi poser des galères. Le modèle 16K, lui, en proposait un. Et c'est notamment sur ce genre d'amélioration où on peut comprendre la différence de prix. Ensuite, ça je vous l'avais dit, il n'y a toujours pas de poignée sur le plateau. C'est tout bête, mais un peu relou. Surtout qu'Eligoo, justement, sur la 16K, a ajouté des poignées pour faciliter la manipulation. Là, il faudra donc improviser, être patient et éviter de mettre de la résine partout. Avant de partir sur la conclusion et de vous dire à qui je recommande cette machine, je tiens à annoncer le gagnant de la dernière review qui s'affiche juste là. Bravo à toi. Franchement, tu repars avec la K2+, qui est une très bonne machine. Nous, à l'atelier, on l'a adorée. Elle va nous manquer. Et pour tenter de faire pareil et de repartir avec la Saturn, il vous suffit de liker
de vous abonner et de commenter cette vidéo. Comme ça, nous, au moment de la prochaine review, on fait un tirage au sort et on vous sélectionne dans les commentaires. Je vous dis bonne chance. Bon, au final, à qui je recommande cette machine? Pour être honnête, à pas mal de monde. On est probablement en face d'un des modèles les plus équilibrés du moment. On a un excellent compromis entre la taille, la vitesse et la qualité d'impression. Tout ça à un prix qui est loin d'être déconnant. Donc pour toutes les personnes qui ont des vieilles imprimantes résine ou des modèles d'entrée de gamme et qui veulent changer, franchement, vous passez à la Saturn, ça va vous régaler. Et beaucoup de professionnels peuvent aussi se contenter de ce modèle, qui sera largement suffisant. Après, c'est vrai que si vous cherchez des petites options particulières, je pense notamment à des options réseau, la Saturn 4 classique peut être une alternative intéressante. Et si vous bossez dans un environnement complexe et froid, alors c'est vrai que sans plateau chauffant, elle risque d'être peut-être un peu limitée. Niveau qualité d'impression, vous l'avez vu, elle fait du très bon boulot. Et finalement, les histoires entre le 12K et le 16K, c'est avant tout une question de marketing si vous êtes sur des petits modèles. Finalement, cette machine, elle fait tout bien sans être pour autant excellente partout, hein. Entendez-moi bien, on reste quand même sur un modèle aux alentours des 400 €, mais on a une bonne qualité d'impression, une vitesse optimisée, une interface qui est facile et claire à prendre en main, tout ça évidemment compatible avec les slicers résine les plus importants. Bref, si vous avez 400 € à claquer pour une imprimante résine, foncez sur cette machine, vous ne serez pas déçus. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite.